Et il a quand même du ballon le Jean Mich. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Là, je me rends compte que cette question, je la pose dans chaque vidéo. Et pourtant, il n'y a pas forcément de réponse, alors allez-y dans les commentaires. Maintenant, j'avoue, depuis quelques semaines, quelques mois, c'est un petit peu compliqué d'être toujours très bien. On va pas se mentir avec la situation actuelle. En ce moment, le beau temps est de retour. Après, bon, s'il y a confinement, c'est pas très utile. C'est vrai aussi, bref. Aujourd'hui, l'équipe, nouvelle actu foot. On va revenir évidemment sur la période actuelle, trêve internationale, avec les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. On va également parler transfert avec les dernières rumeurs. Il y en a vraiment pas mal. Et je vais pas en dire plus. On va directement entrer dans le vif du sujet. Je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude, de lâcher votre meilleur pouce bleu. Voilà, tout simplement, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, le référencement tu connais. Et pour l'humeur, ça fait toujours plaisir de voir que vous explosez tout. Voilà. L'équipe, pour ceux qui se souviennent, dans le dernier épisode de la série, on commençait en parlant de la sélection norvégienne qui profitait de son match à Gibraltar, mercredi donc, pour appeler la FIFA à se montrer plus stricte avec le Qatar, pays organisateur du mondial 2022, critiqué notamment pour son comportement envers des travailleurs migrants. Près de 6500 ouvriers seraient morts sur les chantiers des stades, c'est énorme. Ce week-end, 2 autres équipes ont également dénoncé cette situation. L'Allemagne avec un message similaire, Human Rights, les droits de l'homme, et les Pays-Bas, Football Support Change. Si tout le monde s'y met, ça devrait faire un petit peu avancer les choses. Même si c'est un peu tard, la compétition débute dans un peu plus d'1 an maintenant. C'est ce que regrette d'ailleurs Kimmich, l'international allemand. Voilà, donc la question je la repose encore une fois, est-ce que vous pensez que le Qatar doit être sanctionné par la FIFA ? Sur le côté sportif maintenant, l'équipe de France ne s'est pas déplacée pour rien entre guillemets au Kazakhstan. Victoire des Bleus 2-0, Dembouz s'est montré décisif. Le journal L'équipe titre même Dembélé Kazakh bleu. Fallait absolument faire un résultat après le nul décevant face à l'Ukraine. C'est chose faite, pour autant tout n'a pas été parfait, notamment pour Mbappé. Très critiqué, il a manqué un penalty et n'a pas toujours fait le bon choix, par exemple sur cette action. On va retenir le positif évidemment, d'ailleurs Grisy a battu un nouveau record, celui du nombre d'apparitions successives sans manquer de match avec les Bleus. 45 en 88 sélections, longévité indispensable, on peut le dire. Alors quelques grandes nations se sont fait surprendre la semaine dernière, c'est le cas notamment de la Croatie, vice-champion du monde qui a perdu en Slovénie. Le Portugal ce week-end a été tenu en échec en Serbie, mais un fait de jeu a retenu l'attention, notamment de la presse portugaise. Ce but de Ronaldo en fin de match injustement refusé, la balle avait bel et bien franchi la ligne. C'est encore plus flagrant ici avec cette image. Très énervé, il en est quand même venu à quitter le terrain avant le coup de sifflet final. Il n'y avait pas d'assistance vidéo, malgré tout l'arbitre a été pointé du doigt. Il est donc sorti du silence et a demandé pardon. Son message a été repris sur plusieurs unes au pays ce matin. On peut saluer le geste, c'était le minimum. Sans erreur d'arbitrage, la semaine dernière, l'Espagne se faisait également surprendre à domicile par la Grèce, score final 1 partout. C'était la première d'ailleurs du jeune Pedri du Barça avec la Roja. Pour le deuxième match en Géorgie, il y a eu du mieux, même si la victoire n'a pas été facile. Olmo a dû inscrire un but dans les derniers instants du match pour que son équipe l'emporte. À un peu plus de 2 mois de l'Euro, c'est un petit peu inquiétant pour quelques-unes des équipes dites favorites, et je dis bien quelques-unes. L'Angleterre de son côté, pas de problème, 2 matchs, 2 victoires, 0 but encaissé, et le retour du grand Kane, très largement mis en avant par la presse anglaise, avec le Time qui parle de retour à la normale, le Mirror qui a fait dans le jeu de mots en disant que son équipe peut faire mieux, Kane, t'as capté, et le Daily Star qui parle de pole position. En parlant de réapparition, tiens, le Z, Ibra était très heureux de reporter ce maillot de la Suède sur ses épaules. Il a joué les 2 premiers matchs de son pays, n'a pas marqué certes, mais a quand même délivré 3 passes D. C'est juste un plaisir de le revoir jouer avec la Suède, sachant qu'il avait pris sa retraite internationale en 2016 après l'Euro, l'année d'ailleurs où il a quitté le PSG. Tiens, justement mes Parisiens, bonne nouvelle, une mauvaise pour le Bayern. À 9 jours du quart de finale aller de la Ligue des Champions, Lewandowski a été touché au ligament, il est sorti en seconde période contre Andorre. Pour le moment rien d'officiel, on sait pas encore s'il sera apte, faut attendre de nouveaux examens. C'est forcément un coup dur pour lui qui a quand même marqué un doublé avant de se blesser. Normal quoi. Voilà donc les différents résultats du week-end de ces premiers matchs des éliminatoires à la Coupe du Monde. A noter que l'Allemagne a encore pris 3 points pour son deuxième match, mais la vraie info pour les Allemands justement, c'est que Kroos, le milieu du Real, va prendre sa retraite internationale juste après l'Euro. Il part en même temps que le sélectionneur Joachim Löw, mais également que Buffon avec l'Italie. Dans l'édition du jour de la Gazzetta dello Sport, on peut lire que le gardien de la Juve prépare ses adieux. Kroos, Buffon... Ça fait beaucoup là, non? Bon, malheureusement le foot va trop vite. On ouvre une page mercato, la presse italienne encore elle estime que la Juve a coché 2 noms pour renforcer son secteur offensif et aussi pour épauler Ronaldo la saison prochaine. Agüero qui arrive en fin de contrat en juin prochain et Keane, l'attaquant du PSG qui appartient encore, je le rappelle, à Everton. Aux dernières nouvelles, lui de son côté espère rester à Paris. L'Inter de son côté a également des idées en tête. L'attaquant colombien de l'Atalanta, Muriel, serait en ligne de mire. Les dirigeants seraient prêts à mettre 25 à 30 millions d'euros. En Espagne ensuite, la presse pro Madrid en remet une couche pour Haaland et Mbappé. Même mieux, d'après Marca, les deux sont les objectifs principaux du Real pour la saison 2021-2022. Ah, va falloir sortir les ronds, on se rapproche facilement des 300 millions d'euros. Le Barça rajoute un nom à sa liste pour le prochain mercato. C'est un Français, Fekir, selon Estadio Deportivo, journal local de la ville de Séville. Laporta étudie le dossier. Des nouvelles de Beckham qui a pour la énième fois évoqué Messi et Ronaldo. Pour reprendre ses mots clairement, quand nous avons annoncé le projet à Miami, il y aurait toujours eu des discussions sur les joueurs que nous allions faire venir, que ce soit Ronaldo, Messi, Neymar. Il y a toujours eu ces rumeurs. En fait, je ne pense pas que ce soit difficile pour les joueurs de décider, pour être honnête, car c'est un endroit formidable. Imaginez simplement les deux ensemble, même
carrément fin de carrière, personnellement je prends. C'est carrément incroyable, mec. En attendant, évidemment, on n'en est pas encore là. On ferme la page Mercato, petit aparté sur l'affaire Pierre Ménès dans la tourmente depuis le documentaire de Marie Portolano sur Canal+. Il s'est à nouveau excusé ce matin sur Twitter. Il n'aura malheureusement pas échappé à EA Sport qui a décidé de mettre fin à la collaboration. Il ne sera plus aux commentaires à partir de FIFA 22. C'est une décision forte pour le coup, ça faisait des années qu'il enregistrait avec Hervé Matou. Alors qui, du coup, pour le remplacer? J'ai vu plusieurs noms circuler sur les réseaux. Il y en a deux qui reviennent avec insistance. Sabatier, présent sur Bein, mais également Da Fonseca. On lui a posé la question d'ailleurs, voilà ce qu'il a répondu. Ça serait extraordinaire d'être sur FIFA, même si c'est quelque chose qui n'est pas de mon âge. Ça me plairait beaucoup, ça dépend de ma décision, mais j'ai des petits enfants et ils seraient super contents. On verra. Affaire à suivre, affaire à suivre. Avant de basculer sur un autre sujet l'équipe, un petit aparté sur Thierry Henry qui a décidé de quitter les réseaux sociaux pour protester contre la haine et le racisme notamment. Ça a fait beaucoup de bruit, surtout en Angleterre. Même le compte officiel d'Arsenal a apporté son soutien. Voilà, il a dit qu'il reviendrait si et seulement si il y avait du changement sur ce point-là. Ouais, parce que les réseaux, quand il s'agit de droits d'auteur, c'est très réceptif. Mais quand il s'agit de haine, de racisme, de tout ça, bah non, pas trop. Bon l'équipe, la Ligue des Champions se rapproche à grands pas, c'est dans 9 jours comme j'ai dit juste avant, Bayern PSG, j'ai hâte. En attendant, cette semaine et mercredi plus particulièrement, une décision sur la réforme, le nouveau format de la compétition en vigueur à partir de 2024 va être prise. Pour le petit rappel au niveau des changements, 36 équipes au lieu de 32, la fin des poules à 4 équipes, un mini championnat au sein d'un groupe et une place qualificative en plus pour la France. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, pour ou contre. J'ai remarqué que quand il y a trêve internationale, généralement les joueurs, entraîneurs, dirigeants, et pas que d'ailleurs, parlent beaucoup plus. Normal, j'ai envie de dire. Justement, quelques déclins intéressants au cours de ces derniers jours. On commence avec Haaland. Un journaliste lui a demandé s'il y avait une chance qu'il signe à Arsenal pour rejoindre Odegaard, son compatriote norvégien. Voilà sa réponse. Odegaard m'a parlé de l'intérêt d'Arsenal, mais j'aime pas trop ma sonnerie. Nouvelle question du journaliste, c'est quoi votre sonnerie? Sa réponse, l'hymne de la Champions League. Arsenal dans la sauce. Zéro respect. Celui avec qui on ne fait que de le comparer ces dernières semaines, justement. Mbappé, lui, s'est confié dans un entretien pour l'UEFA. D'abord, sur la Coupe du Monde, j'ai eu la chance de la gagner à 19 ans, c'est quelque chose qui va me servir pour progresser dans ma carrière. Il y aura d'autres épreuves et mon ambition est d'en gagner une deuxième. Pourquoi pas la 3ème étoile sur le maillot? Je dis pas non. Sur son ambition ensuite, je pense que je suis quelqu'un qui a de l'ambition, c'est un terme qui peut effrayer, mais je le vois plutôt comme le fait de ne pas vouloir se fixer de limites. J'essaie de repousser mes limites au maximum et je veux voir où ça peut me mener. Reste juste à rester dans son créneau et pas vouloir faire par exemple comme Neymar et comme beaucoup le pensent. Elle est pour mes Belges, celle-ci Mertens, les amis a évoqué son avenir et comment dire, les chevilles ont gonflé un petit peu, on va pas se mentir. À Naples, je suis un roi, c'est vrai, mais il suffit de peu pour perdre le trône. Pour l'instant, je veux continuer à jouer. Parfois, je me dis que je peux le faire jusqu'à 40 ans. Bon joueur, c'est vrai, rien à dire, mais calmez-le quand même. On enchaîne avec le Special One qui nous a fait du Special One, justement, Mourinho. Personne dans le monde n'irait débattre de la science spatiale avec des gars de la NASA, mais les gens pensent pouvoir discuter de football avec l'un des managers les plus importants. C'est la beauté du football. Je peux dire la même chose qu'avec Mertens, même si pour le coup, bon, il a vraiment remporté des trophées. Enfin, Todibo, après le pic d'Haaland envers Arsenal, le pic du français envers Barcelone, c'est naze d'aller à Barcelone et de ne pas jouer. Je préfère porter le maillot de Sedan et jouer plutôt qu'aller à Barcelone et ne pas jouer. Ça se tient et beaucoup font cette erreur d'ailleurs. Avant le top but, comme d'habitude, la question de l'abonné. Est-ce que l'appellation de la Ligue 1 Farmer League est méritée selon toi? Bah comme je suis chauvin, je suis français, je vais dire que non. Après en Angleterre, en Espagne ou en Allemagne même des fois, je pense qu'ils ont le droit de se faire cet avis. Et une chose est sûre en tout cas, c'est qu'elle a vraiment bien évolué au cours de ces dernières années. Second poteau, Les quelques pétards du week-end quand même pour se rincer les yeux. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire avec votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.